Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 4 au 10 mai. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Et n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver désormais sur Facebook et uniquement sur Facebook pour pouvoir participer aux petits jeux concours, aux petits jeux d'intuition, aux petites guidances régulières que je posterai. Donc n'hésitez pas. Chana Gérard Medium. Alors les béliers, je vais commencer par vos messages. Donc je vais prendre le petit oracle des chemins de l'éveil. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce si il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite toutefois à rester jusqu'à la fin de la vidéo, puisque d'un tirage à un autre, les énergies pourraient être complètement différentes. Si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite tout simplement à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Et pour la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager pour la faire évoluer, pour la faire grandir, pour faire grandir cette communauté. Et n'oubliez pas non plus d'activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos. Alors on y va, c'est parti donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 4 au 10. On y va, c'est parti pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Allez, c'est parti, on y va. Alors pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, alors on a le premier message. Dans un monde où être à fleur de peau, c'est être un trois-mâts mais sans voile. L'homme sera tenté de vivre en fardeau, sa création faite de terre et d'étoiles. Mais il l'érige fièrement en drapeau. C'est un nouveau monde qui peindra sur la toile. Ok. Le deuxième message pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Ok. On a tous le droit de choisir l'amour, à commencer par l'amour de soi. L'amour est le plus beau des chemins et lorsqu'on le partage, il offre le plus beau des voyages. Alors, le dernier message pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10. Et nous avons encore leur pardonner, même si cela est déjà fait. Se pardonner toujours, comme on se lève le jour. Se pardonner toujours comme on se lève le jour. Demander pardon même au-delà de toute raison. Ce dernier nous avise, même sans faute commise, à voir que l'on s'use de se confondre en excuses. Ouais, j'aime beaucoup ces messages. Encore une fois, je le répète dans toutes les guidances, mais j'aime beaucoup. Alors, le dernier message, nous avons « Chère gratitude, mon âme vibre et mes tumultes deviennent tranquilles. » Alors, en ton absence. Je recommence. « Chère gratitude, en ta présence, mon âme vibre et mes tumultes deviennent tranquilles. En ton absence, nul ne se sent libre et tout déplore des jours fertiles. » Non, des jours hostiles, pardon. Vous voyez, il y a ouais. Je perds mes mots, je suis désolée, je n'arrive plus à parler. Alors, on lui ouvre les bras, sitôt elle frappe à nos cœurs, et voici qu'on se pâme de béatitude à l'occasion d'une livraison de gratitude à l'âme. Ouais. Alors, le dernier message, j'ai vu le grand désenchantement rendre opaque l'œil de l'homme. Et croyant ne plus voir, ce dernier laissa la résignation l'envahir. La foi et l'espérance sont semblables à des tomes réclamant des yeux ouverts pour pouvoir être lus. Donc voilà les béliers pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle G. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Donc pour la semaine, donc du 4 au 10. Allez, on y va, c'est parti pour les béliers.
Alors, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? On a des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, quelque chose que vous attendez depuis un moment, là, les béliers. Hein. Alors, pour les béliers, quelque chose qui va apaiser une situation, une relation. Alors, on y va. C'est parti. Donc, pour les béliers, on a l'amour. Ouais, on a été trahi, hein. Sentimentalement, pour moi, on a été trahi, hein. Pour moi, c'est vraiment clairement ça. Pour moi, il y a eu la fin d'une relation, d'une situation dans laquelle, effectivement, on a eu l'impression d'avoir été prise pour quelqu'un de naïve, pour une C-O-2-N-E ou un C-O-N. Pour moi, c'est vraiment ça. Je ressens vraiment que sentimentalement, vous avez l'impression en fait d'avoir été bête, d'avoir été stupide. Ou c'est peut-être votre hôte également hein, qui se sent un petit peu stupide. On a quand même un aboutissement hein, qui se fait par rapport à cette personne. Pour moi, l'aboutissement, vous voyez, on a quand même l'espoir juste après. Donc, pour moi, l'aboutissement, je pense que c'est cette personne hein, qui espère qu'il y ait encore une opportunité, une chance entre vous. Mais voilà, on voit quand même qu'il y a une période hein, d'auto-sabotage, d'autodestruction. On a une décision qui va être prise là prochainement. Donc, vous voyez, pour moi, la décision, c'est vraiment un renouveau sentimental. Hein. Donc, il est possible qu'il y ait une réconciliation. Vous voyez, on parle d'avoir des nouvelles qui vont réchauffer un peu hein, la situation. Hein. On avait le pardon, hein, le fait de pardonner tout à l'heure. Donc, pour moi, ça peut être totalement dans la situation actuelle. Alors, les béliers, je continue. Alors, on a la rupture qui apparaît. La rupture, les conflits, hein, les disputes. Vous voyez, pour moi, on réfléchit, on pense beaucoup à une dispute, à quelque chose qui a éclaté, à quelque chose qui est cassé. Hein. Vous pensiez, pour moi, c'est ça, on pensait que c'était équilibré. Hein. Mais moi, ce qu'il en ressort quand même, c'est que malgré tout, en fait, il y a quand même le côté où les choses vont se stabiliser, les choses vont se calmer. Hein. Alors, pour les béliers, ascendant. Ah, on parle de choix. On me parle d'un choix. On parle d'un choix pour moi à venir là, pour vous les béliers. Alors, ouais. Il y a un choix à faire, hein, d'accord, dans une relation où pour moi il y a eu trahison. On me parle d'un choix à faire. Pour moi, ce choix, vous y pensez beaucoup, vous y réfléchissez beaucoup, parce qu'on a quand même le côté sentiment qui est bien présent. Mais il y a aussi le côté où il y a peut-être beaucoup de conflits. Beaucoup de conflits, beaucoup de non-dits, beaucoup de séparations, beaucoup de pauses. Et pour moi, en fait, c'est pas forcément bon. Alors, c'est pas forcément bon, mais ce n'est pas forcément négatif non plus. Hein. Mais il y a quelque chose de très, très instable là pour vous, les béliers, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'on a quand même un homme qui est là, qui regarde, mais qui ne réagit pas. Qui reste un peu mystérieux sur ce qu'il vit au quotidien, ou même pas au quotidien, mais sur ce qu'il vit. On a quelqu'un qui est là sans être là, quoi. Ok. Alors, je continue pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine. Donc, j'ai oublié, du 4 au 10. Voilà, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Ouais, on a la sensation d'avoir été trahi, hein, le sentiment d'avoir été trahi. Ok. Donc, il y a le sentiment de trahison. On parle de mettre... Moi, j'ai envie de vous dire qu'on est plutôt sur une fin de cycle. On est sur une fin de cycle. Et pour moi, en fait, vous allez provoquer la chance. Mais vous allez provoquer votre chance. Ça veut dire que vous n'allez pas forcément continuer avec cette personne, mais vous allez provoquer quelque chose qui va vous amener une évolution, une avancée, une évolution. Donc, vous voyez, parce que pour moi, j'ai vraiment le côté où on a été dans l'abus avec vous.
On a peut-être abusé de votre confiance, on a peut-être abusé de vos sentiments, de votre gentillesse. Et pour moi, aujourd'hui, voilà, vous mettez fin à une relation qui est ambiguë, hein, dans laquelle vous avez l'impression que les sentiments ne sont pas partagés, quoi. Et vous voyez, on parle d'une femme qui est dans l'hypocrisie, dans la méchanceté, dans le fait de raconter des ragots. Mais par contre, on a une atmosphère chaleureuse qui revient quand même rapidement. Et pour moi, ça, c'est plutôt pas mal. Parce qu'il y a le nouveau départ. Pour moi, on retrouve une santé, on retrouve une certaine énergie qui est présente aussi. On espère finalement qu'on ne s'est pas trompé de route, qu'on ne s'est pas trompé de personne. Pour moi, le côté où on se choisit peut aussi amener cette peur de se tromper, de ne pas faire le bon chemin, quoi. De ne pas prendre la bonne route. Mais j'ai envie de vous dire qu'à partir du moment où vous faites ça pour penser à vous, vous êtes sur le bon chemin, quoi. On parle vraiment d'une fin de cycle. Pour moi, il y a la chance. La chance arrive pour vous, les béliers. Alors, on va aller voir en dos. C'est parti. En dos, on a la maladie. Pour moi, la maladie, alors... c'est vraiment le côté où on passe peut-être la nuit noire de l'âme, on passe une période de dépression, une période de burn-out. On vous dit bien ici qu'il faut entamer un programme de guérison sur votre enfant intérieur pour pouvoir prendre de la hauteur, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Il est temps aussi de mettre vraiment fin à des soucis... des problèmes de votre enfant intérieur, quoi. Donc, on a sur le printemps une période où on a de l'engagement, où les choses vont se réchauffer pour vous. Alors, énergétiquement, moi, j'ai envie de vous dire que vous allez retrouver une stabilité, un ancrage. Pour moi, vous allez même apprendre à vous aimer, vous. Et vous voyez, on a tout de suite la réussite, on a tout de suite le triomphe dessus. Donc, on a s'aimer soi avant d'aimer l'autre. Mais pour moi, il y a quelque chose qui peut totalement être pardonné, quoi. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 4 au 10. Alors, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Ouais. On a le passé. On a le passé, mais on a aussi quelque chose qui n'est pas fini. Vous voyez, on parle de communication, on parle d'échange. Pour moi, il y a le côté où on a besoin de se dire les choses aussi. On a une personne qui a peut-être été bloquée aussi dans le domaine familial, dans le fait de construire avec vous, peut-être au niveau familial. Pour moi, c'est quelqu'un qui a pu avoir très très peur de ça. Parce que pour moi, c'est une personne qui a pu ne jamais connaître ce côté-là, le côté famille. C'est quelqu'un qui a pu ne jamais connaître une femme ou un homme avec des enfants, quoi. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui peut prendre les enfants pour une certaine rivalité et même tout simplement mettre un peu l'échec de la relation sur le compte des enfants. Pour moi, alors, je suis désolée parce que pour moi, ça ne se fait clairement pas, mais c'est tellement possible. Pour l'avoir vécu, je peux vous dire que c'est tellement possible. Une personne qui a peur de construire, une personne qui a peur des enfants, qui a peur de ne pas être à la hauteur, pour moi, c'est totalement probable, quoi. Alors, on continue avec le tableau. Alors, c'est parti, on y va pour les béliers ascendant. Alors, on a la construction, la renaissance. Pour moi, on a la notion aussi de parcourir le chemin pour réparer un peu les choses. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion par rapport à cette construction-là. Ça peut être vous, ça peut être vous qui vous posez des questions sur est-ce que c'est possible de construire avec lui ou avec elle, quoi. C'est totalement probable. Donc, on a la décision. Vous voyez, on parle vraiment de prendre une décision, de faire un choix qui va apporter une stabilité, un ancrage. Alors, on a la rivalité, la jalousie. Donc, attention autour de vous par rapport aux jaloux, aux jalouses.
On a le fait de se protéger hein, qui est présent aussi. Hein. Alors, on a le triomphe, la réussite. Vous voyez, on a quand même la réussite hein, sur la construction, la réparation des choses. Pour moi, c'est totalement, totalement possible. Vous voyez, on a vraiment le côté où on répare les choses et il y a un renouveau sentimental hein, pour vous les béliers, quoi. Donc, pour moi, il n'y a pas de désespoir, j'ai envie de vous dire. Alors, donc, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans la réflexion par rapport à cette relation. Pour moi, j'ai quelqu'un qui doit prendre une décision et qui va prendre une décision. Pour l'instant, j'ai quelqu'un qui est plutôt en mode protection, le temps qu'il ou elle prenne une décision. On a malgré tout un renouveau pour moi qui se fait, le fait de vouloir réparer un peu les choses, de repartir vraiment sur des bases solides et durables. Pour moi, c'est positif. On voit malgré tout qu'il y a quand même de la rivalité. Moi, j'ai l'impression que la rivalité, il y a beaucoup, beaucoup de jaloux ou jalouses autour de vous, mais ça ne va pas vous atteindre plus que ça. D'accord? Pour moi, vous allez réussir à construire quelque chose de solide et de durable, même si il y a pu y avoir effectivement une erreur par le passé. Hein. Alors, je continue. Ouais, on parle de s'enfermer, de se replier sur soi. Allez, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine. Ok. On a la chance, l'opportunité, la projection. Ouais, on a quelqu'un qui s'élève. Pour moi, j'ai une élévation, mais vibratoirement, finalement, énergétiquement. J'ai pas forcément quelqu'un qui va s'élever en le montrant à tout le monde. Moi, j'ai plutôt une personne qui est dans la solitude, qui se recentre sur elle ou sur lui, et qui est en train d'évoluer, qui est en train vraiment de prendre de la hauteur. Donc, par rapport au fait qu'une autre personne n'a pas réussi à se projeter, bah moi, j'ai quelqu'un, en fait, qui amène l'autre à travailler sur lui ou sur elle, et à se recentrer sur lui et sur elle. D'accord? Alors, je continue pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine. Donc, du 4 au 10. Il y a eu un éloignement, vous voyez, pour moi, il y a eu un éloignement parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges, il y a eu beaucoup de non-dits. Donc, il y a eu un éloignement parce que pour moi, voilà, on a caché des choses, on a peut-être évité de se dire ce qu'on ressentait. Donc, on a une évolution parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui va s'aligner à lui-même ou à elle-même, qui va prendre finalement cette opportunité-là de se recentrer sur lui ou sur elle. Donc, il y a quelque chose de beau, malgré tout, qu'il puisse y avoir beaucoup de rivalité autour de vous, beaucoup de jaloux ou jalouses autour de vous. Pour moi, vous êtes protégés. Donc, on a un homme qui est dans le temps, qui est dans la lenteur. Vous voyez, pour moi, on parle d'un retour assez lent. Mais on vous dit bien que ce retour va être un cadeau. On parle de quelque chose qui va être surprenant, quelque chose d'inattendu. Parce que pour moi, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui ne va pas forcément revenir dans l'intention ou dans le but d'avoir quelque chose d'ambigu ou de charnel. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui revient avec des compromis, qui revient avec quelque chose que vous avez toujours voulu. Donc, on vous dit finalement que ce que vous avez semé est en train de vous revenir. Vous voyez? Et on vous dit bien que par rapport à la trahison, vous allez avoir la victoire. Donc, pour moi, vous allez réussir à dépasser cette trahison. Tout simplement. Alors, je continue avec l'améthyste Love. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. On y va, c'est parti. Donc, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine. Donc, du 4 au 10 pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. C'est parti. Alors, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers? On a de la communication, on a des échanges, on a quelque chose de constructif, quelque chose de bien là. Alors, en dos, nous avons la libération du passé. Hein, vous voyez, par rapport à une situation où il y a de l'instabilité, on se libère du passé. Ou en tout cas, c'est ça. On vous invite à vous libérer d'un trauma peut-être du passé qui vous rend instable. Ouais, parce qu'on a la peur d'être trompé. Hein. Il y a la guérison des blessures là. Ok. Oh,
Alors, je suis désolée, il y a un hélicoptère qui passe devant chez moi. C'est la première fois que je vois un hélicoptère d'aussi près devant chez moi, là. Alors, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, alors, on a la relation toxique. On a la relation toxique. Alors, qu'est-ce que nous avons en plus pour les béliers? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 4 au 10 pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Ok. On a une relation qui a été toxique ou qui est toxique parce que pour moi, il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de non-dits. J'ai l'impression que j'ai une personne en fait qui se replie sur lui-même ou sur elle-même par rapport à un trauma de rejet, mais qui va avoir tendance à s'éloigner. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne va pas forcément parler de ce qu'il ressent ou de ce qu'elle ressent, mais qui va avoir tendance à s'éloigner, à prendre de la distance. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui manque clairement de communication, qui manque clairement d'échange. Alors, ouais, on parle de période de crise, de période de burn-out, de dépression, vous voyez, parce que pour moi, j'ai quelqu'un ici qui peut être dans la peur de se tromper ou qui peut être tout simplement infidèle. Mais pour moi, j'ai quelqu'un qui est plus dans la peur de se tromper, qui est plus dans la peur finalement que l'autre joue avec ses sentiments. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui ne va pas forcément avouer ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent, mais il ou elle va prendre de la distance. Dès que les choses deviennent trop fortes, deviennent trop intenses, eh ben on a cette personne qui prend de la distance. Ok. Alors, on parle quand même d'un rendez-vous, d'une réconciliation à venir dans les 3 prochains mois. Donc, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt beau, c'est joli là. Alors, on vous dit que par rapport à une situation où il pourrait y avoir une réconciliation d'ici une période de 3 mois, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même, d'être à l'écoute de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus. D'accord? Donc, on parle vraiment d'un retour de contact qui arrive là dans les 3 mois. Pour moi, ce retour de contact peut être très très positif, comme vous le voyez ici. Mais encore une fois, vous êtes libre de vos choix. D'accord? Rien n'est figé dans les cartes. D'accord? Vous avez le droit de rester finalement célibataire, de faire votre vie et de continuer ainsi, quoi. Vous n'êtes pas obligé de reprendre cette personne parce que dans les cartes, on vous dit que vous reprenez cette personne. D'accord. Ouais, vous voyez, on parle de quelqu'un qui a pu être superficiel, de quelqu'un qui a pu ne pas être très très sérieux. Moi, j'entends plutôt quelqu'un de séducteur, de séductrice, quelqu'un qui n'a pas forcément été dans l'ouverture des sentiments, mais pour moi, c'est ce qui va se passer. Ouais, pour moi, vous voyez, on parle vraiment, pour moi, c'est quelqu'un qui avait un coup de foudre pour vous, mais qui n'a pas voulu l'admettre dans un premier temps. Pourtant, on parle d'un véritable amour, on parle de quelque chose de beau, donc on a une réconciliation à venir qui, pour moi, en vaut la peine, quoi. D'accord? Alors, on va aller voir en dos. Alors, en dos, nous avons donc l'amour véritable. Voyez, on parle d'un amour véritable dans lequel pour l'instant il y a un froid, pour l'instant on est figé. Parce que j'ai une personne qui laisse encore son ego prendre le dessus. Donc on est en train de bloquer finalement quelque chose qui pourrait être chaleureux, qui pourrait être détendu, mais on bloque. D'accord? Alors, on parle ici d'un lâcher-prise qui va amener le triomphe, qui va amener le succès. Pour moi, j'ai quelqu'un qui peut aussi vous surveiller au travers des réseaux sociaux en attendant de voir un petit peu comment les choses vont évoluer. D'accord? Pour moi, c'est comme si on était pris au piège par rapport à un rival ou une rivale. Vous savez, comme si on ne se sentait pas égal à un rival ou une rivale. Hein? D'accord? Alors, les béliers, je vais terminer cette guidance par vos messages de conclusion. Donc, je vais prendre un message et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti pour les béliers ascendants. Eh bien, on a le numéro 9. Le numéro 9 qui, en amour, incarne le bilan et la fin d'un cycle, période de transition, une transformation profonde, un moment de solitude à craindre, nettoyage du négatif, absence dans le couple, fin de relation. Et on a terminé. Je suis reconnaissant ou reconnaissante pour le chemin parcouru et les leçons apprises.
Et en dos, nous avons le 6 qui en amour incarne la famille, les conflits et les disputes, la croisée des chemins, beaucoup d'hésitations, une rencontre incertaine, une séparation ou une conciliation, on a la vigilance. Et on a négocié, je suis capable de faire les choix nécessaires pour trouver des compromis. Donc voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Facebook, Chana Gérard Medium. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.